La Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. Ah, Seigneur. Ah, mes éléphants, j'ai plein de joie parce que écrivez ça, la Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du Monde. Mes éléphants chauds, je veux pas grand chose. Moi, je veux juste 100 millions. Dans tous ces milliards, ces 100 millions seulement je veux pour mieux faire mon business et vendre des véhicules en Côte d'Ivoire. Aïe, 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 aïe. Parce que je sais que vous allez remporter cette coupe-là. C'est quand ça va se faire, je vais vous dire pourquoi et qu'est-ce que j'ai vu. Waouh, je n'en reviens pas. Côte d'Ivoire champion du monde. Côte d'Ivoire champion du monde. La Côte d'Ivoire champion du monde. Champion du monde. Waouh. Je cours comme ça au studio, il m'avait composé pour vous. Yash, 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 yash. La Côte d'Ivoire va remporter la Coupe du monde. Champion du monde, les éléphants. Champion du monde, les éléphants. Oh. La concurrence Wilfried Singo, Guela Doué. Singo est fort, hein? Il voulait en parler depuis un moment, mais il n'a pas eu la chance d'en parler. Mais c'est pas trop tard. Grâce à la performance XXL que Wilfried Singo nous a pondu lors de notre premier match contre l'Équateur, je pense que c'est le moment opportun pour mettre un sujet sur la table. Parce que je pense que la majorité des Ivoiriens ont à un moment donné pensé que Guela Doué était meilleur poste de latéral droit que Wilfried Singo. Il vient même pas là pour créer une polémique. Hein. On est très reconnaissant d'avoir ces deux latéraux de classe mondiale dans notre sélection. Mais il y a une discussion qui s'impose et qu'il faut avoir. C'est pourquoi ici là aujourd'hui. Arrivant dans la compétition, je pense que c'était clair pour tout le monde que Guela Doué serait titulaire indiscutable au poste de latéral dans la sélection de Côte d'Ivoire. Sauf pour moi et je pense pour certaines personnes qui ont l'œil. Pourquoi il dit ça? Pour rappeler un peu le contexte, Wilfried Singo était presque indéboulonnable au poste de latéral droit en sélection de Côte d'Ivoire. Il a bougé un des longtemps capitaines de la sélection, Serge Aurier, un grand professionnel aussi qui a fait une grande carrière. Et le très talentueux et très fièrement ivoirien Guela Doué qui est arrivé en sélection, qui a fait un très gros match amical face à l'Uruguay où s'est démarqué, s'est fait connaître par la grande majorité des Ivoiriens. Et il a surtout confirmé la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc en faisant un gros tournoi, même s'il finit la compétition moins fort dans le match contre l'Égypte où on se fait sortir. Mais globalement, sa compétition est impeccable. Sauf qu'il a la chance de prouver son talent dans cette compétition parce que notre grand talent, Wilfried Chiguito Singo, était blessé du côté des Galatasaray et n'a même pas été convoqué pour la compétition. Donc après cette compétition, dans l'imaginaire collectif, Guela Doué vraiment arrive à la Coupe du Monde pour être titulaire. Vraiment, les gens ne l'ont pas dit ouvertement, hein, mais tu sens dans les prises de parole, tu sens dans les avis que la plupart des personnes qui parlent de football, donc tu sens rapidement que tout le monde a envie de... Tout le monde s'est dit, c'est vrai, on sait que Singo est fort, mais Guela doit faire de bons trucs. Je pense que c'est parce qu'il est métis, mais il y a eu ce sentiment-là quand même. Et il a longtemps voulu faire cette vidéo à suite de cette concurrence. Il me dit, les mon gars, vous pariez contre Singo. Singo est fort, hein. Ça vous a dit, son match contre la France, mais notamment, c'est quelques minutes qu'il a eu en latéral droit contre les Équateurs. En fait, ça vient remettre les idées en place. Parce que s'il n'avait pas joué latéral droit contre l'Équateur, les gens allaient continuer à penser que Guela Doué est fort que lui, il en fait des latérales droits là. Comme il dit, c'est pas une concurrence malsaine qui vient, c'est juste un sujet qui me passionne et sur lequel il veut m'exprimer. Parce que Singo, déjà très polyvalent, joue dans l'axe, pas parce qu'il ne peut pas jouer latéral droit. Hein. Parce que même dans la défense centrale encore, il lave même à ceux mêmes qu'on a en défense centrale. Mettez du respect si vous faites Singo. La performance me réjouit et il fait cette vidéo avec autant de souris parce que il a remis les idées en place aux Ivoiriens pour dire, hey, il s'est balancé sur ce côté là. Il s'est joué, il a joué à l'Est Monaco, il a joué à Galatasaray, des clubs sur le papier meilleurs que Strasbourg pour l'instant. Donc, moi, j'aime énormément Guela Doué, j'aime énormément sa sérénité balle au pied, j'aime énormément la puissance qu'il dégage. Mais cette concurrence, ne pensez pas qu'il y a un qui est devant trop un. On a deux, mon gars, très forts. Et moi, personnellement, il donne un petit avantage à Singo. Si ici sélectionné, si doit mettre quelqu'un, les deux sont faux, mais Singo. Mais, et les performances que Singo fait dans l'axe aussi là. Pourquoi pas les laisser garder Guela Doué sur le côté et en coup de match comme on l'a fait contre l'Équateur, pour pouvoir sortir Guela Doué qui finit pas trop bien les matchs
et laisser Senghor continuer à rouler, être un rouleau compresseur sur ce côté-là. On a vraiment des grands talents dans cette sélection. On espère que le coach va faire les bons choix. Mais les Mogos, Senghor nous a remis les idées en place. C'est un monstre. Famille, il n'y a pas de temps. Vous n'avez pas besoin de parler beaucoup. Taguez-moi Faye, taguez-moi la FIF, taguez-moi tous les membres du staff de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, on fait un point rapidement. Hein? Si c'est qui va se passer le samedi, c'est la finale qu'elle n'a pas joué ça. C'est la finale là qu'elle a, il ne faut pas jouer ça. Taguez Faye dans les commentaires, taguez la FIF, taguez le staff technique, taguez tout le monde. Donc, là, c'est parlant qu'il a vraiment s'est débrouillé. Bon, moi, j'ai réfléchi un peu. Faye, pas te mettre la pression. Il ne faut pas penser que tu te mets la pression. Moi, pas te mettre la pression. Moi, j'ai juste apporté ma contribution. Voilà. C'est pas de pression que tu te mets. C'est ensemble, en tête, c'est parler. Moi, c'est comprendre. Moi, c'est un peu de ça. Voilà. Je te propose deux formations. Voilà, deux stratégies. Je te propose un 4-4-2, classique quoi. Et puis je te propose un 4-3-3. Maintenant, si le 4-3-3 là même là, je pense que le 4-3-3 là, hein, ça sera trop léger pour eux. Ils vont pas trop comprendre. Mais tu peux faire un 4-2-3-1. Tu vois maintenant 4-2-3-1. Genre 3. Tu vois, un offensif, deux latéraux comme ça. Hein, deux milieux défensifs. Et puis un attaquant de près. Tu vois un peu le quoi c'est pas non. Ok. Déjà. Ceux qui vont débuter 4-2-2, on va en 4-2-2 d'abord. Les gars, calmez-vous. Si vous êtes tout personne, vous n'avez pas compris la vérité. Calmez-vous. Tu vois, il y a déjà proposé, vous courez un peu. Voilà, il a fait la tactique, c'est là. Je vais essayer de mettre ça, si met ça sur les principes, ils vont fouler ma tactique, ils vont dire que c'est eux qui ont créé. Alors que c'est moi qui ai créé la tactique. Je vous explique. Il y a Fana au goal. Tu alignes les 4 défenseurs que tu as l'habitude d'aligner là. Abadou, Senghor, Kona et puis Doué. Voilà. Au milieu là, hein. Ça c'est un 4-2-2, c'est un 4-2-1. Au milieu là, hein. Tu mets Kessia Inao. Tu vois, tu colles Kessia Inao là. Tu colles Kessia Inao là. Sur les ailes là, hein. Tu mets Amad Diallo, et puis tu mets Yann Diomandé ici. Et puis devant, les deux attaquants, tu mets Nicolas Pepe et puis Boni. Ça c'est le 4-2 là. Tu mets Nicolas Pepe et puis Boni devant. Bon, ça, c'est si on veut tout mettre la pression sur les mois de la moyenne. Eux, ils sont un peu techniques, on va nous faire douter de leur capacité. Alors qu'ils ne pourront pas. Donc, tu n'es pas vieux. 4-4-2, tu lances ça sur en même temps. Faut pas jouer ça, hein. Faut pas jouer ça là. Mais le 4-3-3 là, le 4-3-3 c'est simple. Il ne faut pas te compliquer la vie. Il t'explique. Parce que là, c'est un peu technique. Si tu n'as pas bien suivi, tu n'as pas compris. C'est un peu technique. Regarde. Voici le bruit ici. Tu vois non? Là, ici là, tu mets Yaya Fofana. Tu as ligne encore Abadou. Hein? Abadou Senghor et puis Kona. Kona est doué. Tu as la ligne les trois ici. Ici là, en milieu défensif là, tu mets Sangaré Ibrahim. Sangaré Ibrahim, si le mets là, il peut commencer d'abord. Il n'y a pas de problème. Devant là, tu mets Inao Ekessi. Toujours. Inao Ekessi. C'est pourquoi je te dis ça, mon vieux. Regarde. Devant, les alliés là, hein? Tu mets Amad Diallo et puis Nicolas Pepe. Maintenant, côté de Nicolas Pepe là, tu peux faire jouer Yann Diomandé aussi. Mais ça, tu as le choix. Les deux sont puissants actuellement. Donc tu mets soit Nicolas Pepe, soit Yann Diomandé. Et puis devant là, tu mets toujours Boni. Il sait pourquoi je te dis ça, mon vieux. Boni là, il est un champ. Tu as vu un peu? Ouais, il est fort, hein. Mais ouais, il n'y a pas de gabarit de Boni. Boni là, il dort, on a les mots là, ça reste derrière lui. Hein? Faut pas ton cœur va battre. Fais ce que je dis là. Mais d'abord, le 4, hein? Le 4, 2, 3, 1. C'est pas compliqué. Tu as lu les 4 défenseurs que je t'ai dit là. Hein? Les deux milieux là. Tu mets Sangaré Ibrahim. Tu mets Sangaré Ibrahim. Et puis tu mets ici. Tu comprends? Le milieu offensif là. Hein? Tu mets Inao. Les alliés là. Tu mets Amad Diallo ici. Et puis tu mets chose. Yann Diomandé ici. Devant là. Tu mets Boni. Mon vieux. Allemand, chicoler ça. Faut pas ton cœur va prendre l'eau. Faut pas que tu te mettre la pression. Ceux qui étaient cités ici là. Faut les mettre sur le terrain là. Ça me remercie, mon vieux. Il sait pourquoi tu dis ça. Taguez Faye, taguez son staff, taguez la FIF, taguez tout le monde ici. Allemand, il y a un gros poisson. Il ne faut pas vous jouer ça. Faut pas vous jouer allemand. Il y a un gros poisson. Tabada. On est ensemble. Sur les 10 équipes africaines présentes à la Coupe du Monde 2026, seule la Côte d'Ivoire a déjà remporté son match 1-0 face à l'Équateur. Les autres équipes ont fait match nul. Je pense en ce moment, sur les 10 équipes, 8 équipes ont déjà eu à jouer le match. Il reste 2 équipes, à savoir la RDC Congo et le Ghana. Alors, la Côte d'Ivoire, je pense que est le pays qui a, je peux dire jusqu'à présent, pour le premier tour, sauver l'image de l'Afrique. Il y a eu déjà 3 matchs nuls et 4 défaites. Je pense que la plus récente est celle où on comptait beaucoup avoir une victoire venant du Sénégal. Mais malheureusement, le Sénégal s'est incliné hier face à la France 3-1 avec un doublé de Kylian Mbappé qui est aujourd'hui, je peux dire, le meilleur buteur de tous les temps de la France parce qu'en ce jour, il totalise 58 buts derrière, après, suivi de Olivier Giroud qui était d'abord la personne qui détenait le titre de meilleur buteur de tous les temps de l'histoire de la France en matière de buts, tout confondu. Et il faut dire que Kylian Mbappé, en ce moment, il a 14 buts en Coupe du Monde. Donc, il est parti pour devenir peut-être demain devant d'autres joueurs. Je crois qu'il est à la 3e place. Donc, et la Coupe du Monde ne fait que commencer. Il y a encore des matchs à jouer. Qui sait, peut-être Kylian Mbappé ira plus loin. Alors, pour ce soir, on espère que la RDC Congo va encore une fois de plus peut-être briller et gagner ce match afin de donner encore l'espoir à ces pays africains présents à la Coupe du Monde 2026
qui se joue au Mexique et au Canada. Donc voilà les amis, je pense qu'il y a aussi le match du Ghana qui va se jouer aujourd'hui. On espère vraiment que ces deux équipes africaines vont vraiment sauver l'honneur afin qu'on puisse encore avoir espoir de voir peut-être 4 équipes, voire 5 équipes africaines passer au second tour. Tel un autre. Pour la première fois de leur histoire, plusieurs pays africains joueront sans leur délégation de supporters pour la Coupe du Monde. Leur visa a tout simplement été refusé par les autorités américaines. Ça se déroule dans un contexte où l'administration Donald Trump avait déjà imposé des conditions d'accès aux ressortissants de nombreux pays africains pour cette Coupe du Monde beaucoup plus strictes que les autres pays, avec notamment une caution de visa qui pouvait monter jusqu'à 15 000 $. Et dans ce contexte, alors que certains supporters avaient déposé leur visa, ça a été une douche froide à quelques jours de la Coupe du Monde, alors qu'ils avaient réservé leur vol, acheté leur billet, leur hébergement. Ils ont appris que leur visa était refusé. C'est notamment le cas de la délégation du Sénégal, prochain adversaire de l'équipe de France mardi ici à New York, ou encore de la délégation de la Côte d'Ivoire, aussi à ceux de la République démocratique du Congo qui ont vu des restrictions de visa mises en place par l'administration Donald Trump liées à l'épidémie d'Ebola. Alors cette Coupe du Monde se déroulera sans de nombreux supporters venant du continent africain, mais cela ne veut pas dire que les tribunes seront vides pour les matchs de ces pays aux États-Unis, puisque les diasporas venant d'Europe, des États-Unis notamment, ont prévu de venir en masse dans un contexte où le prix pour se déplacer ici est extrêmement cher. Si on cumule le prix du vol, des places et des hébergements, on monte parfois à 3-4 000 € pour pouvoir seulement assister au match de poule de son équipe, puisque parfois le prix des places monte à 500 000 $ et les matchs se jouent dans de nombreuses villes où parfois il faut faire 4 à 5 heures de vol pour aller d'un match à un autre. Donc c'est un contexte qui est assez difficile aussi d'un point de vue économique pour suivre cette Coupe du Monde. En tout cas, on continue de vous raconter ce qui se passe sur place, autant du côté de la ferveur, de l'organisation et du contexte politique et géopolitique autour de cette Coupe.